démocratique du Congo, province du Sud Kivu, ministère provincial en charge de la communication et médias, porte-parole du gouvernement. Communiqué officiel numéro 00D, barre mine, barre com-média, barre SK, barre 2026. Concerne dénonciation d'actes de pillage systématique, de spoliation de biens et de violations graves du droit international humanitaire par l'AFC M23 dans la ville et territoire d'Uvira. Le gouvernement provincial du Sud Kivu porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale de faits d'une extrême gravité, révélateurs de l'absence totale de bonne foi dans les déclarations et la correspondance adressée au secrétaire général des Nations Unies récemment rendue publique par l'AFC M23. Contrairement aux engagements et à la rhétorique contenue dans la dite correspondance du 15 janvier 2026, il est établi qu'à la date même de sa signature, l'AFC M23 organisait et exécutait des opérations de pillage systématique coordonnées dans la ville d'Uvira et ses environs, démontrant ainsi un mépris manifeste envers les principes du droit international humanitaire et des droits humains. Par ce communiqué, le gouvernement provincial du Sud Kivu confirme notamment que 49 camions de marque Wowo et 113 camions bennes de 6 mètres cubes ont quitté la ville de Bukavu sous le faux prétexte du transport de militaires retirés de la ville d'Uvira vers la plaine de la Ruzizi. Ces convois ont servi en réalité au transport illicite de biens appartenant à l'État congolais et à des particuliers acheminés directement vers la République du Rwanda. Dans la nuit du 15 janvier 2026, alors que le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait engagé des efforts de reconstruction des infrastructures routières, des matériaux de construction entreposés dans la ville d'Uvira, au site de Kabimba, ont été chargés de force dans des camions appartenant aux rebelles de l'AFC M23. 34 camions de marque Wowo chargés de 2700 tonnes de goudron ont été transportés en direction du Rwanda. D'autres camions ont emporté des tricycles appartenant à des particuliers et pourtant moyens essentiels de transport public et de subsistance économique. Le reste de biens et matériel stockés dans les entrepôts a été évacué par la frontière de Kamanyola. Des vaches et du bétail regroupés dans les hauts et moyens plateaux sont conduits vers Bouéguera pour une destination inconnue, privant ainsi les populations de leurs moyens de subsistance. Ce fait démontre l'existence d'une économie de prédation organisée, caractéristique de groupes armés opérant en violation flagrante du droit international. Ces actes constituent de violations graves, notamment de l'article 33 de la 4e Convention de Genève interdisant le pillage, de l'article 52 du protocole additionnel 1 protégeant les biens à caractère civil, de l'article 8 du statut de Rome de la Cour pénale internationale qualifiant le pillage de crime de guerre, des instruments juridiques internationaux relatifs à la protection du droit de propriété et du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Ces crimes, ces actes criminels aggravent de manière délibérée la crise alimentaire déjà sévèrement ressentie dans la ville et le territoire d'Uvira. Le coût de la vie dans une zone désormais coupée de ses circuits normaux d'approvisionnement en denrées de première nécessité et en produits manufacturés. La vulnérabilité d'une population vivant essentiellement de l'agriculture et de l'élevage, aujourd'hui empêchée d'accéder à ses champs et privée de son cheptel. Bref, il s'agit d'une punition collective strictement interdite par le droit international humanitaire. Le gouvernement provincial du Sud Kivu considère que la destruction systématique de moyens de subsistance, le pillage massif, la spoliation économique et l'asphyxie alimentaire volontaire constituent une stratégie criminelle planifiée, susceptible de qualification en crime de guerre et crime contre l'humanité. Ces actes s'inscrivent dans une logique de destruction indirecte de populations civiles, ce qui conduit sérieusement vers un processus de génocide préparé sous d'autres formes, à travers la famine, la paupérisation extrême et la dépossession généralisée. Face à cette réalité, le gouvernement provincial du Sud Kivu condamne avec la plus grande fermeté ces actes criminels
Il appelle la communauté internationale, les Nations Unies, l'Union africaine, la Cour pénale internationale et les organisations de défense des droits humains à documenter ce fait et à engager sans délai des poursuites contre les auteurs, les co-auteurs et les complices. Le gouvernement provincial du Sud Kivu réaffirme la volonté et l'engagement du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à protéger les populations civiles et à défendre l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Enfin, le gouvernement provincial du Sud Kivu rappelle que le silence, l'inaction et la complaisance face à de tels crimes constituent une responsabilité morale et juridique grave. Ainsi fait à Baraka le 16 janvier 2026. Lugano Ambashizi Didier Kabi, porte-parole du gouvernement.